Chers collègues, nous sommes aujourd'hui le 31 mars, date de la fin de la trêve hivernale. Et comme chaque année, c'est une date synonyme de grande inquiétude pour des milliers de familles. Dans la 7e puissance mondiale, plusieurs centaines de milliers, 350 000 selon la Fondation pour le logement, de personnes vulnérables, femmes, enfants, familles, dorment dans la rue. Ce chiffre est 2 fois plus élevé qu'il y a 10 ans. Dans ce contexte, le groupe communiste tient à rappeler l'engagement inébranlable du département pour trouver des solutions aux familles précarisées qui, bien qu'elles ne relèvent pas de notre compétence départementale, sont accueillies dans des hébergements d'urgence et nous appuyons l'action déterminée pour contraindre l'État à assumer sa responsabilité dans la prise en charge de l'hébergement d'urgence. Nous suivrons avec attention l'engagement qui a été pris par le ministre en hémicycle la semaine dernière. Face aux drames humains, sociaux et économiques, nous ne pouvons qu'être amers lorsque le gouvernement n'a comme boussole que l'économie de guerre. Nous ne pouvons qu'être amers aussi de voir que 800 milliards d'euros sont si facilement débloqués par la Commission européenne, non pas pour répondre aux besoins sociaux des Européens, ni même pour répondre aux enjeux climatiques, mais pour préparer la guerre. Une guerre qui ne profitera à personne, sinon aux actionnaires de Thales, Safran, Dassault et autres marchands d'armes. Cette situation exceptionnelle justifiera en sous-main la poursuite du désengagement de l'État dans ses missions régaliennes essentielles, notamment la santé, l'éducation, le logement. La réorientation de notre économie va continuer d'étouffer les Français et les collectivités, là où l'urgence de politiques publiques ambitieuses devrait primer pour répondre aux besoins réels des Françaises et des Français. Se loger, se nourrir, se soigner, partir en vacances, accéder aux loisirs et à la culture. Pourtant, des records, il y en a eu en 2024. Record de mortalité infantile, record de personnes sans abri, nombre de ménages précarisés, nombre de démissions dans la fonction publique et notamment l'éducation nationale, le nombre d'exploitations agricoles en faillite, tout comme le nombre de féminicides. Comment répondons-nous à ces urgences? Lorsqu'on regarde du côté des dividendes du CAC 40, on voit bien que l'argent existe. De même, plutôt que de financer une guerre inutile, nous pourrions très bien faire le choix de prêts avantageux de la BCE pour financer des politiques progressistes au service des urgences sociales et climatiques. Aujourd'hui, nous allons débattre à propos d'un budget contraint, un budget qui ne nous permet pas de mener toutes les initiatives que nous aimerions porter dans nos territoires. C'est une période difficile pour la collectivité et en particulier pour nos agentes et agents de terrain, particulièrement confrontés à la fois au manque de moyens du fait du désengagement de l'État et particulièrement confrontés aussi à l'explosion des besoins. Et nous comprenons évidemment leurs inquiétudes et nous saluons leur attachement au service public départemental. Nous devrons être à leur écoute tout au long de cette année dans ce contexte difficile. Les départements tirent de plus en plus la langue. Leurs recettes sont inadaptées et à leurs compétences, ils subissent un effet, je reprends le mot, de tronçonneuse. La DGF, qui s'élevait à près de 260 millions d'euros en 2014, est tombée à 186 millions d'euros cette année, malgré l'arrivée de 130 000 personnes supplémentaires en Gironde durant cette période. Cette DGF, une des principales dotations de l'État aux collectivités, n'est toujours pas indexée sur l'inflation et baisse cette année, tout comme la perception de la TVA qui sera gelée. Il en est de même des compensations de prestations sociales qui n'est cette année encore pas au rendez-vous, alors que la hausse prévisible des personnes aidées est due en premier lieu à la politique de ce gouvernement qui casse les services publics, les solidarités, l'emploi, mais aussi et notamment l'emploi industriel. Dans ce temps difficile, il sera plus que jamais nécessaire de renforcer la démocratie locale et sociale, de construire des politiques publiques efficaces et adaptées aux besoins de nos concitoyennes et nos concitoyens. À travers ce budget, le département, pour autant, ne se désengage pas. Il va continuer à agir au quotidien au service des Girondines et des Girondins avec des dépenses contraintes par la situation budgétaire, mais néanmoins nécessaires pour l'entretien, par exemple, des collèges, le maintien de bourses départementales de nos collégiennes et collégiens, la reconstruction des ouvrages d'art, le logement social, les sapeurs-pompiers, l'hébergement de personnes âgées et de personnes en situation de handicap, etc. Ce sont là les priorités qui sont les nôtres, avec bien entendu l'écoute de nos agentes et nos agents tout au long de cette période. Je vous remercie.